C'était les titres de ce journal. Merci de nous rejoindre sur la télévision togolaise pour le 20h. 180 kits du code OHADA et du nouvel acte uniforme portant organisation des sûretés et 150 pratiques français Lefebvre. C'est l'apport de la Banque mondiale et de l'UNIDA à la promotion de la justice commerciale dans notre pays. Des ouvrages mis à la disposition des usagers du droit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Le compte rendu de la cérémonie de remise avec Charlotte Moussine. Ces ouvrages juridiques dont la remise symbolique a été faite aux usagers du droit OHADA vont aider ces acteurs judiciaires dans la compréhension de l'essence des révisions de certains actes uniformes afin d'en faire une juste application. Les actes uniformes, c'est l'ensemble de la législation en matière du droit des affaires dans le cadre de l'OHADA. Et donc nous avons ce matin remis aux professionnels du droit des codes OHADA qui portent tous les actes OHADA déjà adoptés. Et ces codes sont des codes commentés, si bien que le juge, par exemple, a du droit comparé et donc comprend mieux la quintessence de la législation OHADA. C'est un don de la Banque mondiale et de l'UNIDA. Par ce geste, ces institutions entendent contribuer à l'affermissement du droit économique au Togo. Et nous savons tous que le Togo a une place centrale dans les activités en Afrique. On parle de plus en plus de la place de Lomé, comme la future place financière de l'espace WADA. Donc, notre association UNIDA a été sensible à tous ces éléments et a donc voulu contribuer à sa manière, l'État du Togo, à renforcer son attractivité. Le droit OHADA est un droit harmonisé, simple, moderne et adapté aux réalités économiques africaines. Il est destiné à faciliter l'activité des entreprises. Le ministre de la Justice, par la voix de son représentant, s'est réjoui de ce don qui vient renforcer les capacités de l'ensemble du corps judiciaire qui pourra s'en servir pour relever les défis auxquels il sera confronté en matière de promotion de ce droit et de sa mise en œuvre. Stimuler l'emploi tout en protégeant l'environnement, c'était la mission des journées de l'entrepreneuriat et du développement édition 2 qui ont pris fin vendredi dernier à Lomé. Mais au-delà du caractère écologique de l'initiative, les GED étaient une occasion pour les participants de s'informer entre autres sur la gestion d'une entreprise et la recherche de marché. Retour sur 4 journées d'entrepreneuriat environnemental avec Lucassi et Rachel Aoukou. Créer de l'emploi et de la richesse tout en préservant l'environnement, un objectif porté par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ à cette deuxième édition de la journée de l'entrepreneuriat et du développement GED. Une innovation qui s'est traduite dans les expositions des jeunes entrepreneurs. Ici, par exemple, nous découvrons du thé 100% biologique et naturel made in Togo, fait à base du kékéliba. À quelques pas de là, c'est une machine de fabrication des pavés à partir des sachets plastiques et une pompe solaire qui retient l'attention des visiteurs. C'est une pompe solaire. Elle est alimentée en 220 volts. Et nous souhaitons l'alimenter via un panneau solaire à travers un convertisseur de 200 watts. Au fait, comment ce dispositif fonctionne? Vous l'introduisez dans un puits d'une hauteur qui ne doit pas excéder 4 mètres. Et il essaie de compresser ce taux et l'envoyer à une hauteur de 40 mètres. On l'utilise souvent dans les châteaux, dans les immeubles à plusieurs étages. Et c'est beaucoup conseillé pour ceux qui veulent écrire un projet d'agriculture pour pouvoir alimenter leur rizière consort. Et pour rendre visible et promouvoir davantage leurs produits et créations, les jeunes entrepreneurs ont besoin de l'accompagnement des médias. Pour les aider à mieux se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le FAEJ a créé un espace d'échange pour leur permettre de cerner le sujet. Comment je dois utiliser les titres, par exemple, les médias, par exemple Facebook, on doit se donner d'autres modèles de recherche pour pouvoir mettre la part de nos entreprises et valoriser aussi ce que nous proposons au public.
et à développer un plus dans ma vie actuelle. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, j'ai vu qu'il faut un plus, un peu, un vouloir et le faire. La formation a porté sur la place et le rôle des médias dans l'entrepreneuriat et les modules ont été bien conçus à cet effet. Et du côté du centre Sichem dans le ZIOS, c'est la fabrication du savon qui a réuni toujours sur l'initiative du FAEJ de jeunes entrepreneurs. Une occasion pour les formateurs d'ajouter une nouvelle corde à leur arc. Direction donc le centre Sichem en atelier avec Emmanuel Adjatlo et Tchassinam Baga. Ils sont au total 40 jeunes venus de toutes les régions du Togo à avoir participé à ces travaux pratiques de renforcement de capacité sur le processus de fabrication du savon. Initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, cette séance de formation vise à apporter un accompagnement technique aux jeunes entrepreneurs afin de leur offrir une qualification nécessaire pour l'implantation de leur entreprise. Pour les 2 premiers jours, on a fait un cours théorétique sur la savonnerie, donc ça comprend entre autres la chimie des matières premières qui sont les huiles, le soude acoustique et quelques autres choses. Après ça, on a fait des études sur les calculs qu'on doit faire pour préparer les bons mélanges. Cette formation donc a été initiée pour renforcer les capacités des jeunes dans les segments d'activité choisis ici, à savoir la production de savon. Et dans le cadre donc du partenariat que nous avons avec l'ONG belge Exchange, cet expert est venu apprendre aux jeunes les techniques de saponification pour une bonne qualification métier. La satisfaction est totale au sortir de cette formation et les jeunes la trouvent opportune pour la survie de leur petite entreprise. Donc avec cette formation, je pense que ça va nous aider à fournir du savon de bonne qualité à la population et aussi faire remarquer nos produits ailleurs. Une étape vient aussi d'être franchie avec l'appui du FAEJ qui a également initié une journée de l'entrepreneuriat et du développement au profit toujours des jeunes primo-entrepreneurs du Togo.